Hello! Je vais vous parler de deux choses différentes. La première, c'est le fait qu'on ne change pas notre nature essentielle, ce qu'il y a vraiment au fond de nous, ça reste. Et la deuxième chose dont je vais vous parler, c'est de mon fils aîné. Voilà, vous voyez peut-être pas le rapport entre les deux, mais ça va se dessiner au fur et à mesure. On ne change pas et notre nature profonde reste la même. Au plus profond de moi, j'ai cette nature qui est totalement rebelle. Vraiment. Mais il y a quelque chose de très très profond qui a cette nature rebelle. Et c'est pas une nature rebelle de rébellion, genre on n'est pas d'accord, on n'est pas content. Non, non, c'est quelque chose d'intérieur qui amène une rectitude et qui amène une responsabilisation, une forme d'autorité sur soi-même. En tout cas, c'est à cet endroit-là et c'est comme ça que je le vois aujourd'hui. Ça a toujours été là. Mon fils aîné a aujourd'hui 14 ans, c'est son anniversaire. Joyeux anniversaire mon chéri. Sa naissance dépeint bien ce principe-là. Il est né donc il y a 14 ans. On vieillit, hein. Sa naissance n'a pas été anodine. J'étais enceinte de lui, c'était pas une surprise, hein. Je savais que j'étais enceinte de lui. À 7 mois et demi, je me suis pointée entre guillemets aux urgences de l'hôpital en leur expliquant que quelque chose n'allait pas, alors que extérieurement, cliniquement parlant, aucun symptôme ne pouvait montrer que quelque chose n'allait pas. Alors je vous épargne toute la petite bataille qu'il y a eu et comment il a fallu que je me positionne avec fermeté en disant que non, je comprenais leur position, mais que clairement je ne rentrerai pas chez moi puisque je savais intérieurement que quelque chose n'allait pas. C'est probablement cette nature rebelle dont je vous parlais tout à l'heure qui a fait que malgré tout, malgré le fait d'être face à des professionnels, malgré le fait que je m'oppose à un refus qui était en soi normal puisque leur positionnement c'était non mais attendez madame, si toutes les femmes enceintes qui se sentent pas parfaitement bien viennent aux urgences, on ne s'en sortirait pas. Je peux le comprendre tout à fait, mais dans mon cas en tout cas il y avait autre chose qui venait là et qui me disait que non, on ne pouvait pas attendre. La vie m'a montré que j'avais raison puisque quelques heures après, même pas, hein, très peu de temps après, mon fils naissait suite à une césarienne en urgence, suite à des détresses importantes. Cette petite nature rebelle ne change pas. Elle était là bien avant et elle a continué à être là bien après. Ce que je voulais vous partager et qui est joli en tout cas dans tout ça, c'est que mon fils est né donc prématuré à 7 mois et demi, c'était une petite crevette et ça n'a pas été simple, hein. C'est difficile à vivre. De ce que je ressens et de la manière dont je l'ai vécu, il me semble que les mamans, les jeunes mamans, à l'époque j'étais jeune, ne sont pas préparées à ça avec un enfant qui arrive bien avant la date sur le joli papier, sur la brochure du voyage. On nous annonce 9 mois et on ne s'attend pas à avoir des enfants qui naissent plus tôt que ça. Et il y a une espèce de... En tout cas, je l'ai vécu moi réellement comme un vol. On m'avait volé 1 mois et demi de grossesse, sachant qu'en plus elle se passait très très bien. Et j'étais pas prête, il y avait une espèce de mensonge à cet endroit-là. Et derrière ça, une césarienne en urgence qui, pour beaucoup de femmes, sont vécues là aussi comme un vol, le vol de l'accouchement que l'on n'aura pas, de l'expérience que l'on n'aura pas. Et autant il y a des femmes qui souhaitent une césarienne pour éviter la douleur de l'enfantement, autant pour les femmes qui ont choisi de vivre un accouchement, et en plus moi j'en voulais un naturel, réellement au plus profond, du naturel qui puisse exister dans toute l'intensité que ça pouvait avoir. Il y avait vraiment toute une expérience pas évidente où il a fallu se battre dans tous les sens du terme et sur différentes dimensions, différents niveaux, sur différentes croyances, et avec ce risque d'un enfant qui peut-être ne vivra pas. En tout cas, dans le cas de mon fils, ça n'a pas été le questionnement. Le questionnement pour lui, c'était plus comment il allait faire pour se nourrir. Et ça, c'est une chose que l'on sait gérer aujourd'hui de nos jours avec ce que la médecine a pu développer. Et c'est chouette. Aujourd'hui, il a 14 ans et je le regarde d'en bas. Ça me semblait important de pouvoir partager que les combats que l'on a à un moment donné sont des victoires, des triomphes, des réussites que l'on peut observer une fois que ce temps-là a passé. Et quand on est dedans, on ne le voit pas toujours, on voit surtout la souffrance, la difficulté de l'épreuve. Et c'est que par la suite, une fois que c'est terminé, que la vie a repris son cours, si je puis dire, qu'on voit réellement ce qu'on a traversé et ce que ça donne. Là, à l'âge qu'il a aujourd'hui, je peux dire assez clairement que ce qu'il est,
et ce qu'il devient, c'est clairement révélé et on retrouve des caractéristiques qui sont confirmées comme étant partie de sa nature essentielle, de sa nature profonde, de la même manière que la rébellion était bien inscrite à l'intérieur de moi et qu'elle le restera puisque c'est un mode de fonctionnement. C'est quelque chose qui est tellement profond que de toute façon, il y a peu de chances que quoi que ce soit puisse le changer. Je tenais à vous partager cette question, s'il y avait un aspect de vous-même qui, alors pas qui pourrait vous définir parce que ça me semble très limitatif, mais s'il y a un aspect de vous-même qui semble être pour vous la fondation de qui vous êtes, quel serait-il? Je vous invite, si vous le souhaitez, à le partager en commentaire. Belle journée, bye bye! Partage à une personne à qui tu veux du bien.